Bonjour, bonjour, ici Katia, on se retrouve comme d'habitude pour notre live créatif ce jeudi dès 15 h. Alors aujourd'hui j'avais envie de changer un peu et de partir sur une carte avec un petit peu plus de technique, notamment comment créer un fond comme celui-ci à l'aide des encres, des encreurs. Vous pouvez la visualiser ici. Donc on va vraiment travailler sur cette carte, ou du moins sur ce fond que je souhaite vous proposer pour changer un petit peu de ce qu'on peut faire habituellement. Alors parfois on me demande souvent mais ok, est-ce que c'est adapté pour moi ou pas? Moi je dirais que c'est adapté pour tout le monde à partir du moment que vous en avez envie. C'est-à-dire que de toute façon, je vais vous montrer comment on va réaliser cette carte, mais pas de pression, vous faites ça tranquillou, et si ça va pas, vous refaites, vous réessayez, c'est comme ça qu'on apprend de toute façon, et on n'oublie jamais, je suis là pour vous guider, donc contactez-moi si besoin. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner cette petite caméra, et on va commencer tout de suite ensemble. Alors, première étape, eh bien, on va tout d'abord découper les papiers. Est-ce qu'il y a un peu du monde avec moi là? Je vois qu'il y a des personnes connectées, mais je sais pas si vous êtes là. Est-ce que la qualité est bonne? Tout ça, dites-moi. Partageons ce moment ensemble. Alors, première chose, je prends mon papier peint. Je vais le couper en deux. Puis, le plier en deux. Ça me permet d'obtenir la base de carte. Maintenant, je m'occupe du papier blanc. Ah, mais je vois que là, j'ai une chute. Oh, merde. Ah, un peu trop court quand même. Alors, je prends une feuille blanche, là. Ah, génial, Laetitia, tu fais du vélo. Oui, c'est vrai, je me souviens. Alors, moi aussi, je suis allée au sport tout à l'heure. Ça fait du bien. Hop. Alors, légèrement plus petit, donc moi j'enlève toujours 0,5, donc là on avait une base de carte de 14,85 par 21, on plie en deux, soit à 10,5. Maintenant notre papier blanc est légèrement plus petit, soit à 10 par 14,35 si on veut être vraiment très juste, ou 14,30, pas de souci. Voici donc notre papier blanc ici. Donc ça c'est bon. Je mets de côté. Et je vais à présent m'occuper des tampons. Bonjour à toutes celles qui me rejoignent. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. On va donc débuter déjà par ce tampon. Comme ça, quand on va passer à la Big Shot, eh bien on s'occupera de tout découper en même temps. Donc là, j'ai mon tampon. Et pour avoir vraiment une harmonie de couleurs, comme là je suis partie sur du papier pan, eh bien je vais bien sûr utiliser l'encre de couleur pan. Et on va simplement tamponner sur une chute de papier que j'ai ici, au top. Et à partir de là, je vais juste refermer mon encreur. Je vais rester comme ça et on va passer tout de suite à la découpe. Comme vous le savez certainement, eh bien ce lot de tampons est coordonné avec des découpes. Ces découpes sont juste là. Elles sont juste là. Je vais pour le coup utiliser le fard, bien sûr, pour parfaitement découpé. Mon fard qui est ici. Je vais également découper deux éléments qui sont juste là. Oups. Je prends ma machine de coupe, les plaques qui vont avec, et on va mettre un plexi. Je vais pouvoir comme ça positionner ma découpe dessus en étant guidée par mon aimant. Ok, là et là. Et
c'est parfait. Je passe tout ça là-dedans. Oh, je vais refaire un petit tour encore, juste pour être tranquille avec ça. Donc, j'obtiens mes découpes ici, que je vais mettre de côté. Là. Et ici aussi. Alors, j'ai pas pris ma brosse là, non, je la vois pas juste à côté. C'est pas grave, donc parfait pour ça aussi. À présent, je vais vous proposer la chose suivante qu'on a ici. Je vais vous proposer de coller votre feuille blanche. Alors attendez, je me décale. Voilà. Je vais vous proposer de coller votre feuille blanche directement sur votre fond pan. Bonjour Lorraine. Alors quel temps fait-il justement à Québec ? Ah non, là j'ai vu du Québec, t'es pas à Québec. Si ? Hop. Voilà. Je colle. Maintenant, je vais prendre bien des tailles de rond. Alors ça, c'est franchement en fonction de vous. Hein. De la taille que vous voulez. Alors là, je me souviens plus du tout quel rond j'ai pris. Alors, je vais chercher. Avec vous. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu tout à fait prendre aussi un rond festonné qui fait vraiment partie du lot qui est ici. Hein. Ça, c'est un peu en fonction de vous, ce que vous aimez faire. Oh, bon, allez, je vais faire ça finalement, ça va changer. Parce que tout simplement, par rapport à cette carte, j'avais utilisé, eh bien voilà, un autre lot coup de cœur que moi j'utilise, mais alors tout le temps. C'est ce lot avec aussi bien carré, ovale et aussi des ronds. Donc j'avais utilisé le grand rond qui est ici. Mais ce que j'aime bien quand même. Hein. Bon allez, je vais rester sur ça. Hop. Je range les différentes choses dans la pochette. Et maintenant, voici l'astuce que je vous donne vraiment en premier à faire. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Oups, je suis un peu maladroite aujourd'hui. Alors... il est vrai qu'on a pour habitude, de façon générale, de prendre notre découpe et de la mettre sur notre feuille où on a besoin justement de perforer. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais souvent, quand on passe à notre machine de coupe, eh bien, on est un peu embêté parce qu'on a des marques. Alors moi, je vous propose de faire le contraire. Vous allez le faire directement sur l'arrière de votre papier, qui de toute façon ne se verra pas. Pourquoi ? Parce qu'on va recouvrir d'une feuille, puisqu'on travaille tout en épaisseur. Ok ? Donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant. Je positionne ça. On va se mettre plus ou moins centré. Je passe là directement dans la machine. Ah, je suis rassurée, je suis pas la seule à être super fan de ce lot. Donc, on obtient nos deux découpes. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était justement cette partie-là qu'on voit qui est toute... voilà, qui est toute marquée, ce qui est bien normal puisque ça apporte, on apporte une certaine pression justement pour que ça coupe. Donc j'obtiens mon trou ici. À présent, je vous propose de reprendre le rond que vous avez ici, ainsi que celui-ci, qui est une taille légèrement supérieure. Et à l'aide d'une chute de papier, nous allons découper et détourer. Alors je vais regarder si dans ma chute de tout à l'heure, si ça conviendrait. Aucune idée. Non, c'est un peu petit quand même, j'exagère. Et pour le coup, eh bien, j'ai la chance, le rond de taille inférieure rentre bien, parce que parfois ça peut se chevaucher. D'ailleurs, attention, quand vous avez une matrice qui se chevauche légèrement, je vous conseille vivement de surtout pas le faire en un seul passage, parce que ça peut vraiment abîmer vos découpes. Donc, quand, comme ici, là, rien ne se chevauche, c'est parfait. Sinon, faites-le étape par étape. Donc, on arrive à ça. Donc, voilà, l'idée, c'est de réaliser notre tour blanc qui est juste ici. Alors, ça, on garde, hein, ça peut toujours servir pour autre chose. Et nous avons donc notre rond qui est donc découpé. Le voici. Donc, j'ai toutes mes différentes découpes prêtes. J'ai mon rond qui est fait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose au niveau des découpes? Non, c'est pas mal là.
Donc maintenant, je vais prendre... Alors l'idée va être de s'occuper maintenant du fond. On va travailler le fond qui est ici ensemble. Je vais faire exprès de faire un zoom plus important pour que vous puissiez mieux suivre les étapes. Je pense que comme ça, vous êtes pas mal. On va donc prendre une perforatrice. Alors là, pour le coup, j'ai pris quoi? Ah oui, 3/4 de pouce. Voilà, un petit rond. Je vais perforer ici, dans une chute. Donc là, j'ai mon rond. Une fois fait, je vais aussi décider de travailler sur un support pour pouvoir vraiment, justement, faire mon fond. J'ai pas vraiment de mesure. Je vais partir sur quelque chose d'un peu plus petit. Du coup, on va faire un petit 9,5, ça sera parfait. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et de toute façon, ça va être recouvert. D'accord? Donc, je suis vraiment partie d'une chute là. Hein. Maintenant, je pose ma carte ici et je vais travailler avec vous juste là. Mais avant cela, je vais prendre une petite feuille de brouillon. Ça serait pas mal du tout d'ailleurs. Pour pouvoir mettre dessous. Allez, on part sur ça. Voilà. Et c'est parti. Ensuite, un repère est toujours intéressant. Enfin, moi, j'aime bien visualiser les choses. Donc, prenez un crayon à papier comme ça. Vous calez ça au centre derrière. Sans coller, hein, bien sûr. C'est simplement pour faire une marque. Je tournicote tout ça autour. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va me permettre de savoir exactement où est la zone de travail. D'accord? La zone de travail va me permettre, de toute façon, c'est pas gênant, mais je vais sortir de ma zone de travail pour pouvoir ajuster si besoin, mais au moins je sais qu'à cet endroit-là, eh bien, j'ai besoin de couleur. Une fois fait, on a besoin maintenant de jaune pour faire cet effet soleil. On a besoin d'un bleu clair. Alors moi, je suis partie sur béguin bleu. Et on a besoin d'une couleur un peu plus foncée. Et pour le coup, je suis repartie encore sur pan. Pourquoi? Parce qu'on reste encore sur quelque chose de coordonné. C'est vraiment la force qu'on a chez Stampin' Up, c'est de pouvoir avoir toujours quelque chose de vraiment harmonieux. Le papier coordonné à l'encreur, c'est juste topissime. Donc pour plus de facilité, moi j'ouvre simplement mes encreurs comme ça. Et comme on a le stickers de couleur, on sait tout de suite quelle couleur nous avons. Là. Et j'ai le foncé ici. Maintenant, j'ai besoin de doigts mousse. Vous savez ces petits doigts comme ça, un peu comme des dés à coudre? Eh bien, ceux-là vont être importants pour pouvoir justement travailler mon fond. Je vous conseille de prendre un par couleur et surtout un bien propre pour justement travailler avec l'encreur jaune. Je viens tapoter doucement pour récupérer de la couleur. Maintenant, mon rond blanc, il est ici. Mon rond blanc, lui, je vais le caler comme ça, un endroit sur mon rond. Alors comme ça, si je vous fais une ombre, vous le voyez. Et ensuite, je vais partir toujours de ma feuille de brouillon et je vais faire des petits cercles comme ça, tout autour. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je pars déjà de l'extérieur? Tout simplement parce que si je prends mon rond imbibé d'encre et que je me positionne sur mon carton et que je veux faire des ronds, c'est vrai que j'ai exagéré, on est d'accord. Mais très souvent, quand on fait ça sur une feuille, eh bien, ça va nous marquer justement, eh bien, la zone de votre doigt mousse. Mais le fait de partir de votre feuille de brouillon, même si vous faites cette marque-là, ça n'a aucune importance. L'important, c'est justement d'arriver tout en douceur sur votre carton. Donc je viens. Et ce qui est topissime, en tout cas moi c'est ce que j'aime, c'est que vous n'allez jamais avoir le même rendu, même si vous le faites plusieurs fois. Ça va toujours être différent, vous allez créer des nuances, et ça je trouve ça très très intéressant. Voilà, donc là j'ai mis du jaune, et si je vous enlève le rond, on voit bien cette zone blanche. Maintenant on continue, donc j'arrête avec le jaune. Et je vais maintenant continuer avec un doigt mousse, mais cette fois-ci, je vais utiliser le bleu béguin bleu. Pareil, j'imbibe mon doigt de bleu, je maintiens mon rond pour pas qu'il bouge. Hop, je décale ma feuille. Extra. Et maintenant, je repars encore de ma feuille de brouillon, je tournicote tout ça.
je vais en mettre un petit peu partout. Je vais en fait créer, eh bien, comme si je mélangeais mes couleurs tout simplement entre elles, un fondu de couleurs. C'est vraiment ce que je cherche à faire. Donc forcément, quand le bleu clair ou même le bleu foncé touche le jaune, ça va nous faire comme un peu de vert. Mais ça, c'est pas gênant, au contraire. C'est ce qui est toujours très, moi je trouve très magique en fait avec les couleurs. Moi, c'est quelque chose que je trouve génial. C'est, vous savez, comme les enfants quand ils découvrent justement le mélange des couleurs, ce travail des couleurs, c'est toujours oh, waouh, ouais bah voilà. Gardons cette âme d'enfant et amusons-nous avec toutes ces belles couleurs justement. Voilà. Je poursuis encore, si je me dis allez, je vais en remettre encore par endroit. Et ensuite, je vais maintenant continuer toujours, mais maintenant avec le bleu plus foncé, et vous vous souvenez, c'est le pan. Donc pareil, j'ai un doigt mousse pour cette couleur, je tapote pour récupérer l'encre, et maintenant, je poursuis sur mon fond. Toujours pareil, je commence par ma feuille de brouillon et je viens appliquer de la couleur partout. Alors vous devez peut-être pas... Ah si, vous voyez encore les traces de mon crayon à papier. Mais il est vrai que de plus en plus, ça va s'estomper. Et je viens avec ce beau bleu. Et c'est vrai que je viens quand même un peu sur le jaune. Pourquoi? Parce que moi j'aime assez quand justement c'est pas forcément trop marqué. Et qui est vraiment ce mélange de couleurs, moi j'aime ça. Après c'est à chacun, hein. Amusez-vous, hein. Comme je vous ai dit. À chaque fois vous allez faire quelque chose de différent, mais amusez-vous quoi. Et surtout, envoyez-moi vos réalisations. Et mettez-les en commentaire sous la vidéo. Même si j'adore les recevoir par message privé, mais je trouve que c'est sympa justement que tout le monde puisse voir ce que vous faites. Parce que vous faites toutes de vraies merveilles. Voilà. Je remets encore mon rond. Et je viens encore avec ce beau bleu. Oh, je l'adore ce bleu, mais je l'adore. Et voyez, je fais vraiment des ronds, hein. Je tourne, mais au niveau de la pression que je fais dessus sur mon doigt, j'essaye un peu comme effleurer mon papier. Vous voyez, j'essaye vraiment d'effleurer mon papier tout en douceur comme ça, mais sans trop appuyer comme ça. Parce que si j'appuie de cette façon, vous voyez, tout de suite, ça vous fait une grosse marque. Pareil, j'exagère, on est d'accord, mais c'est vraiment pour vous montrer. C'est comme si je caressais tout en douceur mon papier. Et le fait de justement avoir ce geste de caresser le papier va vous permettre d'éviter de faire des marques. D'accord? Voilà, j'essaye de vous guider pour vous permettre de faire regarder ça. Comme c'est chouette. Je vais remettre un peu du bleu. Extra. Une fois fait. Alors, je décale ça, j'enlève, je vais essuyer mes doigts parce que... L'enfant, Katia. Mais oui, c'est vrai. Enfin, moi, je pense que c'est bien de garder notre âme d'enfant. Et vous l'avez toutes, sauf que très souvent, eh bien, on l'oublie, notre âme d'enfant. Ou on n'ose pas trop la dévoiler. J'entends souvent ça. Ah oui, non, mais moi, j'ose pas. Ouais, mais éclatez-vous, quoi. Éclatez-vous juste. Alors. Ça me plaît comme ça. Ok. Donc... Maintenant que c'est fait, je vais prendre, un bateau, voyons. Un bateau, et je pense que celui-ci serait parfait, oui. Parce qu'après, ça peut vite faire très gros, en fait. Celui-ci, je vais bien entendu le tamponner aussi avec l'encre Pan. Voici. Et, ah ouais, j'ai bien envie aussi de faire comme là, j'adore.
C'est trop chou. On va les ajouter aussi. Non, j'ai pas pris de petits blocs. Bah, c'est pas grave, on va faire avec un grand bloc. Et pareil, je reste sur la même teinte. Hein, et je vais venir tamponner ici. Au top. Enfin, moi, ça me plaît. Je vais réduire un peu sur le côté, là. Parce que comme je vous disais, le fait de pouvoir aussi partir sur une grande feuille comme ça va vous permettre, de ensuite de pouvoir ajuster votre papier. Donc vous voyez, ça vous fait quelque chose. Là, c'est un peu plus foncé. Oh, vous savez ce que je vais faire? On va créer comme si on avait un peu de mer ici. Alors, pour faire ça, vous prenez une feuille de brouillon comme ça vient. On va le mettre de cette façon. J'imbibe encore ma petite mousse ici. Et je vais venir frotter là. Un petit peu. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Je pense que mon fond est un peu foncé. Du coup... Ou alors, il faudrait que je parte sur un bleu nuit. Ah, voilà, mieux. On voit mieux déjà. Sur un bleu nuit, même, vous voyez, vous montez en teinte. Voilà. Vous voyez, ça vous fait quelque chose de sympa aussi. Ok, parfait. Alors... Enfin, parfait. Façon de parler. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire... En fait, moi, comme vous le savez, j'aime toujours quand il y a un peu de relief, que ma carte ne soit pas, enfin que mes projets soient pas trop plats. J'ai toujours beaucoup aimé le côté de texture. Et donc, pour cette carte, comment faire? Eh bien, on va travailler justement pour apporter du relief ici. Donc, pour faire ça, moi, j'ai utilisé les bandelettes comme ça en 3D. On va en prendre une. Et ma carte qui est où? Ah, elle est là. Et je vais en fait mettre un tour de 3D comme ça autour donc de ma carte. Et même si je veux pas jusqu'au bout, c'est pas très grave. C'est vrai que j'ai été assez large. Oh pardon, j'étais pas au milieu. J'étais pas assez large. Au pire des cas, on va prendre un morceau de chute ici. Et on va combler le trou ici. Puis, j'appuie bien pour que ça ne bouge pas. Et j'enlève la pellicule de protection. Ah voilà, je cherchais ce que j'avais fait. Donc maintenant, je vais pouvoir fixer le tout de cette façon. Donc j'obtiens quelque chose comme ça. Alors ici, vous voyez, j'ai un peu bougé. Alors moi, je me gêne même pas. Et je coupe ce qu'il y a en trop. Pourquoi? Alors bien sûr, je vais pas laisser ma carte comme ça. Hein. Ça, vous me connaissez, je pense, suffisamment. Parce que de toute façon, moi, je vais recouvrir à l'arrière, là, d'une feuille blanche. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, un 10, 14, 30. Ok. Et une fois fait, eh bien, je vais coller ici. Alors, je vais coller, mais en fait, parce que ici, sinon, ça me fait un creux. Je vais tricher en comblant un peu, justement, cette épaisseur. Et je vais combler avec quoi? Eh bien, avec d'autres pastilles 3D. Voilà. Ici, et je vais en mettre une là encore. Ok. On enlève les pellicules de protection. Je vais mettre un peu de colle sur mon carton blanc pour que ça adhère quand même. Ok. Ah, ma feuille, elle est là. J'allais me tromper de feuille. Et je vais fixer le tout à l'arrière de cette façon. Voilà. On aurait pu aussi tamponner dessus, hein, comme toujours. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, on obtient petit à petit, notre carte. Maintenant, alors on avait découpé déjà les différentes parties ensemble. Donc là, je retrouve mon phare.
Je retrouve mon rond que je vous propose de coller. Alors là, j'avais fait un peu plus court. Là, j'ai vraiment fait exactement le tour. Donc, pour coller ça, eh bien, simplement de la colle liquide, ça ira très bien. Tout autour. De cette façon. Et comme toujours, hein, n'hésitez pas pour m'aider un peu, parce que ça m'aide énormément. Partagez ce qu'on a fait ensemble, ce que vous pouvez voir, partagez autour de vous. C'est vrai que ça, ben voilà, ça m'aide toujours à me faire connaître aussi. C'est toujours sympa. Alors, j'enlève, voilà, un petit rond ici. Pareil, là, je vais coller la partie sous le phare. De cette façon. Mon phare, je vais lui... Alors, je vais pas le mettre en 3D parce que justement, j'ai déjà fait un travail de relief ici. Alors là, je souhaite quand même rester sur quelque chose comme ça. Maintenant, eh bien moi j'ai mon petit pinceau à réservoir d'eau, lui il va me servir pour faire un peu comme la terre ici. Et pour le coup, eh bien je prends l'encre brune dune, donc toujours pareil, moi je fais une pression comme ça de part et d'autre de mon encreur. Ça me permet d'avoir une réserve d'encre, je tapote et ensuite je viens coloriser directement sur ma carte. Voilà. Et vous, est-ce que vous faites ce genre de création? Vous aimez créer vos fonds? Dites-moi tout. Et qu'est-ce que vous créez en ce moment? Ces dernières semaines, vous avez fait quoi? Plutôt des cartes, plutôt des pages? Qu'avez-vous fait? Alors ça, maintenant, je vais reprendre ceci. Ah, je vais mettre un bravo, tiens, en texte. Je vais prendre mon étiquette qu'on avait coupée ensemble tout à l'heure. Et je vais tamponner. Bravo! Ok. Bon, c'est pas grave. Ça ira bien comme ça. Ok. Et maintenant... Oh, j'ai mis un peu trop de fil là. Ça tournicote un peu trop là, cette histoire. Parfait. Yes. Ah mince, je crois que j'avais mis une... Mince, je vais en remettre parce qu'on n'a pas assez là de billes de colle. Voilà. Ensuite, les oiseaux là, j'en ai refait, enfin je les ai tamponnés, détourés. Allez, je vais vous en faire un si vous voulez, comme ça je vous montre. Donc, j'ai mon tampon qui est là, une chute de papier, ici, et je vais tamponner mes oiseaux. Eh bien, on va partir sur lui. Eh bien, parfois, c'est pas mal de prendre ses paires de ciseaux. On a trop l'habitude d'avoir les découpes. Mais prenez vos paires de ciseaux. On y arrive encore à découper. Et on me dit souvent, mais tu découpes avec une grosse paire de ciseaux comme ça, des petites choses? Ben oui, en fait, cette paire de ciseaux, elle découpe tellement bien que ça ne m'a jamais dérangée en fait. Ah oui, meilleure paire du monde, tu m'étonnes. Ma fille aussi, elle l'a mis partout. Papa d'amour. Alors moi, c'était papa d'amour. Hein. Elle n'a pas arrêté de le mettre. Papa d'amour, papa d'amour. Trop mignon. Et les Naël, oui, c'était le meilleur papa, c'est vrai. Aussi. C'est trop mignon quand ils font ça, je trouve. Extra. Et voilà,
ce que j'avais envie de faire avec vous. Et pourquoi pas... Aïe, ah, je me colle sur la table. Et pourquoi pas... Oh, faites voir si ça irait. C'est une idée comme ça. Par endroit, un peu de Wing of Stella. Comme si... il y a des petits nuages. Ah, et au niveau de la mer, on va accentuer le fait d'avoir des vagues. Ah, ça fait sympa alors à l'écran, ouais, ça doit pas se voir, mais ça rend trop bien, ça fait sympa ça. J'aime bien. Et bien voilà. Et bien en tout cas, voici ce que j'avais envie de vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est sympa en tout cas, ça vous fait vraiment... Là, j'avais mis pour toi, ici bravo. Donc vous avez tout de suite un rendu différent. Et ça me plaît bien aussi. Ça permet en fait de tester des nouvelles choses aussi. Et là, j'ai un peu de jaune, je vais en rajouter par endroit. Oh, ça rend super bien. À l'écran, ça rend pas pareil, hein. Parce que ça fait un peu de brillance. Ça fait sympa. Comme avec les nuages. Non, je me trompe de bouchon. Eh bien, parfait. Avec le Wing of Stella, vous savez, toujours le pinceau à paillettes. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que cela vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas. Amusez-vous surtout, le but c'est ça, c'est vraiment de s'amuser, de faire plein de choses. C'est vraiment l'idée, c'est de tester, refaire encore et toujours encore. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez aussi les idées de cartes, de projets avec plus de techniques pour apprendre toujours et encore plus. Et puis, si vous n'avez pas de démonstratrice, bien sûr, je peux faire livrer vos coups de cœur à votre domicile. Ou si vous souhaitez aussi, eh bien, aller plus loin, devenir vous aussi démonstratrice, c'est complètement possible. Et en aucun cas, on est obligé de faire des vidéos, chacun gère son activité comme elle souhaite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et merci encore de votre présence. Bisous à toutes.